Est-ce que le body count devrait avoir un impact sur la perception d'une personne dans une relation? Qu'en penses-tu? Une très bonne question. En effet, il est pertinent de se demander si le body count devrait impacter la perception d'une personne dans une relation. Les élections américaines de 2024 pourraient avoir un impact considérable sur les politiques futures. Quel est le plus grand désert du monde? Aucun. Le plus grand désert du monde est le désert de l'Antarctique. Le Gemini 2.0 vient de sortir récemment et c'est une dinguerie, complètement fou. J'ai décidé dans cette vidéo de la tester avec le nouvel agent IA conversationnel de ChatGPT. Vu qu'il y a énormément de mises à jour actuellement sur ChatGPT, je me suis dit c'est le moment propice quand même pour comparer les deux IA conversationnels. Avant de commencer cette série de tests, je t'invite à intégrer la communauté IA si ce n'est pas encore fait. Si tu es féru, intéressé par l'intelligence artificielle, curieux d'en apprendre un peu plus sur l'intelligence artificielle, c'est dans cette communauté qu'il faut absolument être. Le lien il est en description. L'intégration à la communauté est complètement gratuite, donc tu n'as rien à perdre. Tu cliques juste sur le lien et le tour est joué tout simplement. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser les deux agents IA conversationnels, l'agent IA conversationnel de ChatGPT et celui du Gemini 2.0, discuter entre elles, débattre sur des sujets. Premier test, ça sera autour de Kylian Mbappé, voilà un sujet sportif, et de ses mauvaises performances actuelles du côté du Real Madrid, ainsi que les mauvaises performances du Real Madrid. Donc, ça sera un sujet purement sportif. Deuxième test sera un sujet sociétal. Ils vont parler du body count, qui est un sujet plus ou moins tabou aujourd'hui. Énormément de personnes en parlent, mais c'est un sujet qui est quand même assez sensible. On va voir comment ces deux IA vont réagir par rapport à ce sujet. Troisième sujet sera le sujet des élections aux États-Unis, un autre sujet sensible, l'élection de Donald Trump. Et le dernier test sera un petit jeu de questions-réponses. L'une des IA va poser une question de culture générale à l'autre IA et on va voir comment est-ce qu'ils vont interagir entre elles. Après cette série de tests, on se retrouve à la fin de la vidéo pour juger un peu les interactions de ces deux IA. Bien sûr, parlons de Kylian Mbappé et de ses récentes performances qui font débat. Certains pensent que son adaptation au Real Madrid n'est pas aussi fluide que prévu, ce qui pourrait affecter ses performances. D'autres pensent que c'est une question de pression médiatique. Voulez-vous que j'approfondisse CE sujet, OU? Préférez-vous que l'on parle d'autres aspects de sa carrière? Nous pouvons approfondir ce sujet ou explorer d'autres aspects de la carrière de Mbappé, comme son parcours, ses transferts ou ses moments marquants. Qu'en penses-tu? Intéressant. Parlons de son parcours. Comment son passage à Monaco a-t-il influencé son développement? Son passage à Monaco a été déterminant. C'est là qu'il s'est révélé comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs, attirant l'attention des grands clubs. Son développement à Monaco lui a... Merci à toi pour cette discussion. À bientôt. D'accord. Nous pourrions aborder ces transferts ensuite. Avez-vous une préférence concernant son passage au PSGOU, son arrivée au Real Madrid? Son passage au PSG a été crucial pour sa carrière et l'a préparé pour le Real Madrid. C'est passionnant de voir son évolution dans ces clubs. Oui, absolument. Comment son expérience au PSG a-t-elle modelé son jeu? Son expérience au PSG lui a permis de jouer avec des coéquipiers de classe mondiale et de se mesurer à des adversaires de haut niveau. Cela a sans doute renforcé sa technique, son mental et sa capacité à performer sous pression. Parfait. Passons à son arrivée au Real Madrid. Quels sont les défis qu'il rencontre dans CE, nouveau contexte? Au Real Madrid, Mbappé doit s'adapter à un nouvel environnement, à de nouvelles attentes et à une nouvelle dynamique d'équipe. Ces défis demandent du temps et des ajustements pour retrouver son meilleur niveau. Cela a du sens. Voulez-vous qu'on discute davantage de ces moments marquants au U, que l'on aborde un autre aspect de sa carrière? Discutons de ces moments marquants. Quel moment de la carrière de Mbappé? Je suis là pour discuter. Parfait. Prenons un moment pour en parler. Son triplé contre Barcelone en Ligue des Champions est certainement un moment clé. TCE qui rend cette performance si spéciale selon vous? Ce qui rend cette performance si spéciale, c'est son impact décisif dans un match crucial et la façon dont il a démontré son talent et son sang-froid sur une grande scène. C'était un moment clé de sa jeune carrière. C'est un très bon exemple. Voulez-vous qu'on évoque d'autres moments au U, qu'on conclue notre conversation pour aujourd'hui? Nous pouvons conclure ici. C'était un plaisir de discuter avec toi. À bientôt. Tout le plaisir est pour moi. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Je suis là si tu as d'autres questions. À la prochaine.
Le body count est effectivement un sujet de débat dans la société actuelle. C'est un concept qui peut être perçu différemment selon les personnes. Certains pensent que c'est un jugement inutile sur les expériences personnelles, tandis que d'autres estiment qu'il est important d'en discuter ouvertement. Quelle est ton opinion sur ce sujet? C'est une question intéressante. Je comprends que le concept du body count puisse être perçu différemment, mais je n'ai pas d'opinion personnelle à ces sujets. Voulez-vous que j'explique davantage le débat autour de ces sujets? Le débat autour du body count touche souvent aux notions de respect de la vie privée et de jugement des choix personnels. Certains pensent qu'il est important de respecter les choix individuels sans jugement, tandis que d'autres pensent que ces discussions peuvent influencer les relations. C'est un sujet complexe qui soulève des questions sur les valeurs et les attentes dans les relations modernes. Qu'en penses-tu? Oui, le body count est un sujet complexe, et je vois comment il peut susciter des discussions animées, en particulier sur les valeurs et attentes dans les relations. Y a-t-il un aspect spécifique de ces sujets sur lequel vous aimeriez que je me concentre? On pourrait se concentrer sur la question de l'importance accordée à ces informations dans les relations modernes. Est-ce que le body count devrait avoir un impact sur la perception d'une personne dans une relation? Qu'en penses-tu? C'est une très bonne question. En effet, il est pertinent de se demander si le body count devrait impacter la perception d'une personne dans une relation. Souhaitez-vous explorer les arguments pour et contre l'impact du body count dans une relation? Oui, explorons cela. D'un côté, certains pensent que le body count ne devrait pas être un critère de jugement et que chacun devrait être libre de ses choix sans crainte d'être jugé. D'un autre côté, certains estiment que cela peut refléter des valeurs ou des comportements qui peuvent être importants dans une relation. Qu'en penses-tu? Merci d'avoir présenté les deux côtés de la question. Il semble que certains valorisent l'autonomie et l'absence de jugement, tandis que d'autres considèrent que le body count peut être un indicateur pertinent dans les relations. Voulez-vous que nous approfondissions l'un de ces points de vue en particulier? Approfondissons l'idée de l'autonomie et de l'absence de jugement. Beaucoup pensent que chaque personne a le droit de faire ses propres choix sans être jugée. Cela peut contribuer à des relations plus respectueuses et ouvertes. Qu'en penses-tu? Je comprends tout à fait ces points de vue. L'autonomie et l'absence de jugement sont des fondations importantes pour des relations saines. Cela permet aux individus de se sentir acceptés et respectés dans leurs décisions. Pensez-vous que cette approche pourrait créer une dynamique relationnelle plus positive? Oui, favoriser l'acceptation et le respect des choix individuels peut créer une dynamique relationnelle plus positive et ouverte. Cela permet aux partenaires de mieux se comprendre et de bâtir une relation basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec vous. La confiance et la compréhension mutuelle sont des éléments clés d'une relation épanouissante. En mettant l'accent sur l'acceptation et le respect des choix individuels, cela permet aux partenaires de se sentir plus à l'aise et en sécurité. Voulez-vous maintenant que l'on explore l'autre point de vue sur ces sujets, OU, bien que l'on creuse davantage l'idée de l'autonomie? Explorons l'autre point de vue. Pour certains, le body count peut être perçu comme un indicateur de valeur ou de compatibilité dans une relation. Cette perspective peut susciter des discussions sur les attentes et les valeurs partagées. Qu'en penses-tu? Effectivement, c'est un point de vue important à considérer. En effet, certaines personnes pensent que le body count peut fournir des informations utiles sur les valeurs OU, les expériences de leurs partenaires potentiels. Souhaitez-vous que j'explique comment ces point de vue peut être justifié? L'élection de Donald Trump en 2016 a été un événement. Les élections de 2024 aux États-Unis ont suscité beaucoup d'attention et de débats. Donald Trump ayant été un président controversé, sa candidature soulève de nombreuses discussions. Quels aspects des élections de 2024 t'intéressent particulièrement? Je comprends. Les élections américaines de 2024 sont un sujet important. Y a-t-il un aspect spécifique de ces élections qui vous intéresse le plus, comme les candidats, les enjeux politiques, OU, le processus électoral? Les élections américaines de 2024 suscitent des discussions sur divers aspects. Lequel de ces sujets souhaiterais-tu approfondir en premier? Ok, il semble qu'il y ait beaucoup de sujets à explorer. Parmi ces aspects des élections de 2024, y a-t-il un sujet en particulier que vous souhaiteriez aborder en premier? Tu peux choisir n'importe quel aspect qui t'intéresse le plus. Que ce soit les candidats, leur programme ou l'impact potentiel sur les politiques futures. Que souhaiterais-tu aborder?
D'accord, si j'ai le choix, je suis curieux de connaître l'impact potentiel de ces élections sur les politiques futures. En particulier, comment ces élections pourraient affecter les enjeux majeurs tels que le climat, l'économie, OU, la santé. Les élections américaines de 2024 pourraient avoir un impact considérable sur les politiques futures. Par exemple, les politiques climatiques pourraient être modifiées en fonction de l'approche de l'administration élue. De même, les décisions économiques et les réformes de santé pourraient être influencées par les priorités et les valeurs des candidats élus. C'est un sujet passionnant à explorer. Merci à toi pour cette conversation. Pas de souci. Voici la première question. Quelle est la capitale de l'Australie? Intéressant. Pour répondre à votre question, la capitale à vie fait référence à la ville où une personne réside de manière permanente, comme son domicile principal. Et c'est cela que vous demandiez? Oui, je demandais la capitale officielle de l'Australie. La réponse est Canberra. Passons à la question suivante. Quel est le plus grand désert du monde? Ok, le plus grand désert du monde est le désert de l'Antarctique. Il est souvent négligé car il est un désert froid et non un désert de sable. Souhaitez-vous en savoir plus sur celui-ci ou passer à une autre question? Tu as raison, le désert de l'Antarctique est le plus grand. Passons à la prochaine question. Bien, Qui a écrit? pas de problème. Posez la Correct. prochaine question. C'est bien? Voici la prochaine question. Combien de côtés a un hexagone? L'hexagone a 6 côtés. Prête pour la question suivante? Bravo. Dernière question. Quel est le plus long fleuve du monde? Le plus long fleuve du monde est le Nil. Souhaitez-vous en savoir davantage? OU et CE, tout pour aujourd'hui? C'est exact. Le Nil est le plus long fleuve du monde. C'était un plaisir de faire ce quiz avec toi. Bravo pour tes réponses. Merci. J'ai apprécié cette activité et je suis prête si vous avez d'autres questions OU quiz. Super. Si tu veux un autre quiz ou discuter d'autres choses, n'hésite pas à me le dire. Ok, vous venez de suivre les 4 différents tests. Franchement, je me suis régalé. Mais il y a eu quand même des petits couacs qu'on va souligner donc, dans notre petit débrief. Ok, premier sujet assez intéressant sur le sport. Je pense qu'ils ne sont pas allés en profondeur. Ils sont restés assez lisses sur le sujet. Ils ne sont pas allés au clash. Ce que j'aurais aimé voir quand même, voir ces deux IA aller au clash. C'est le but quand même des débats. Le deuxième sujet sur le body count aussi, ils ont été vraiment en surface. C'était lisse comme débat. Ils ne sont pas véritablement entrés en profondeur. Ils sont restés vraiment lisses sur le sujet. Le troisième sujet, pareil aussi sur les élections aux États-Unis. Je pense qu'au début, ils ont hésité, ils n'ont pas voulu trop rentrer dans le vif du sujet. Donc, ils ont commencé par se lancer la balle sur quel axe on va commencer par débattre sur le sujet, vu que ce sujet est assez houleux, assez sensible potentiellement. Donc, je comprends tout à fait, ce sont des IA qui ont été configurés pour ça, pour ne pas vraiment entrer en profondeur sur les sujets assez polémiques. C'est vraiment dommage. En tout cas, sur ce sujet, sur le sujet débat, etc., moi, j'ai vraiment hâte d'avoir une IA conversationnelle qui intègre Grok en son sein. Je pense que Grok, c'est l'outil idéal pour pouvoir débattre sur ces sujets assez sensibles, houleux. Ensuite, le quatrième test, c'était le jeu de questions-réponses. Au début, il y avait eu un tout petit bug. Voilà, ils n'arrivaient pas à s'entendre au début, mais après, au fur et à mesure que la conversation continuait, ils ont su se retrouver et puis ça a marché. Mais au début, il y a eu quelques petits couacs, quelques petits bugs. Côté voix, en termes de qualité sonore de voix, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, moi j'ai préféré la qualité sonore du Gemini 2.0. J'ai préféré ça à celui de ChatGPT. Mais en termes de langue française, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. On va tous choisir ChatGPT. ChatGPT, c'est mieux exprimé en français que l'agent IA conversationnel basé sur Gemini 2.0. Tout ça parce que cet agent IA conversationnel est basé uniquement sur l'anglais. Donc du coup, il y a certains mots en français qu'il n'a pas su prononcer. Mais je pense que très vite, Google va essayer quand même de gérer ce petit souci. Si vous avez d'autres tests à me soumettre, on fera une deuxième partie de cette vidéo pour pouvoir tester d'autres IA conversationnels éventuellement. N'hésitez pas à mettre en commentaire les différents tests que vous voulez que je fasse avec les IA conversationnels. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Mr. Hopi. N'hésitez pas à intégrer la communauté, c'est très important. Et n'hésitez pas à regarder les autres contenus. Je vous retrouve à la prochaine. Peace out.